Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les Bull Call Spreads. C'est une stratégie d'option assez facile à mettre en place sur un petit portefeuille et qui peut faire des rendements assez impressionnants. Allez, c'est parti! Un Bull Call Spread fait partie de la catégorie des Debit Spreads sur les options. C'est donc une stratégie d'option qui se fait quand on a un biais directionnel sur le sous-jacent. Par exemple, si je pense que l'action Apple va monter d'ici la fin de l'année, je peux mettre en place un Bull Call Spread. Un Bull Call Spread se compose de deux options. Pour commencer, on va acheter une option call avec un strike price qui est assez proche du prix courant, ou voire même in the money. Et ensuite, pour la deuxième option, on va vendre un call avec un strike price légèrement plus élevé. Cette combinaison va avoir plusieurs effets. Premièrement, le risque est fortement diminué sur cette stratégie puisque l'on va recevoir un premium en vendant le call à un strike légèrement supérieur, ce qui va venir compenser en fait le premium que l'on aura payé pour acheter notre call et qui va constituer finalement notre risque maximal sur cette stratégie. Par contre, le gain maximum que l'on peut réaliser sur cette stratégie va lui aussi être capé et ça sera la différence entre le strike price de l'option que l'on a achetée et le strike price de l'option que l'on a vendue, moins le premium que l'on a payé. On va regarder tout de suite un exemple concret sur Diode Incorporated pour bien comprendre tout ça. Diode se trouve actuellement sur un support de long terme et donne déjà un signal de rebond. J'aime la configuration technique ici. J'ai encadré les zones majeures de résistance sur les 70 $, puis sur les 81 $. Ça sera les strikes que l'on veut prendre pour notre short call, celui qu'on va vendre. Je note qu'il y a des earnings qui arrivent le 4 novembre. Si le trade est gagnant d'ici cette date, je prendrai des profits pour éviter les mouvements erratiques. Je pense que le prix de Diode va monter d'ici la fin de l'année, donc je veux acheter un Bull Call Spread pour en profiter. Je me positionne sur le contrat à échéance du 20 décembre pour avoir des premiums intéressants et le temps de voir mes conditions se réaliser. Je constate que les mouvements de ce stock prennent environ un mois à se réaliser dans ce range, ce qui correspond bien avec la date des earnings. J'ai donc toutes les conditions réunies pour rentrer en position. J'achète donc un call au strike de 70. Je paye pour ça un premium de 3,50 $ par action, soit 350 $. Je vends maintenant le call au strike de 80 et collecte un premium de 1,05 ou 105 $ au total pour le contrat. Mon risque maximum sur la position est donc de 350 moins 105, soit 245 $. Par contre, mon gain maximum est maintenant de 745 $. C'est la différence entre les deux strikes moins le premium payé. 80 moins 70 moins 2,45, ça nous fait 7,45 fois 100 pour les 100 parts du sous-jacent, ça nous donne 745. Cela nous donne un ratio de gain ajusté au risque de 3,04. 3,04, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai raison, je vais gagner 3 fois plus d'argent que si j'ai tort. Et donc, ça fait un pari complètement asymétrique en notre faveur pour pouvoir être gagnant sur le long terme. Ce graphique résume très bien notre position. Si le prix expire le 20 décembre sous les 70, j'aurai pris ma perte maximale, soit 245 $. Si le prix termine au-dessus de 80 au 20 décembre, alors j'aurai gagné le maximum possible, soit 745 $. Et si le prix termine à 72,45, je serai à break-even sur ma position. Interactive Broker nous indique aussi la probabilité que l'on soit à profit sur notre trade à la date d'échéance et cette probabilité évolue chaque jour en fonction de la volatilité implicite du marché. Là, en ce moment, la probabilité est de 32%, donc on va voir si ça vaut la peine. J'ai rentré dans le trade log 3 trades avec les caractéristiques de notre exemple. Tu peux voir qu'avec 2 pertes et un gain, on a une espérance de gain positive de 1,52. C'est-à-dire que sur le long terme, cette stratégie devrait délivrer 52 $ par trade pour chaque 100 $ mis en jeu. C'est plus que gagnant, même si tu perds 2 fois sur 3. Attention, les stratégies d'options, ça reste risqué, même si on a vu qu'on a une espérance de gain sur le long terme qui est positive, ça ne veut pas dire qu'aucun de ces trades n'est garanti d'être gagné. Donc si tu vas all-in sur chacune de tes positions à chaque fois que tu prends un trade, et ben tout simplement, il suffit d'un mauvais trade pour que tu perdes tout ton compte et que tu ne puisses plus retrader jusqu'à ce que tu aies re-rempli ton compte. Donc le but, c'est de faire ça sur une partie raisonnable de ton portefeuille. Moi, je dirais que 5%, c'est plutôt une partie assez raisonnable. Et d'essayer de faire grossir ces 5% pour qu'ils arrivent à 10, 15, 20% de ton portefeuille. Et ce qui aura fait une énorme différence en fait sur ton portefeuille sans te faire prendre des risques démesurés.
Personnellement, j'aime bien quantifier mon risque sur le marché en rapport avec la durée que j'estime que le trade va prendre par rapport au temps qu'il va me falloir pour réaccumuler le capital mis à risque dans mon épargne. Donc par exemple, dans mon cas, j'arrive à épargner 2500 $ par mois, ce qui veut dire que si je prends un risque de 1000 $ sur le marché pour un trade que j'estime qui va durer un mois, eh bien dans le temps que ce trade se réalise, j'aurai eu le temps de remettre à peu près 2 mises sur mon compte d'épargne pour pouvoir refaire d'autres trades, et donc c'est un risque qui me semble à peu près raisonnable à prendre. Et voilà, avec ça, tu sais tout sur les Bull Call Spreads. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu fais pour gérer ton risque. Alors laisse-moi savoir ça en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!